Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la première fois depuis un très long moment, je me suis dit que ça pourrait être cool de relancer le débat Goku et Saitama. Alors comme tu le sais sûrement, c'est un débat qui fait rage sur YouTube depuis maintenant plusieurs années, et un débat où je ne sais pas pourquoi, j'ai fini par devenir une des figures majeures de la défense de Saitama. Alors je vous avoue que quand j'ai commencé les vidéos Goku-Saitama, je pensais pas du tout que ça allait prendre une telle ampleur. Au final, il y a tous les fans de Saitama qui sont venus me soutenir, t'as tous les fans de Goku qui sont venus m'insulter, me pourrir, créer des chaînes YouTube contre moi. Enfin bref, faut te dire qu'à la base, cette vidéo, c'était quand même un délire que j'avais fait chez moi pour kiffer. Vidéo d'ailleurs très courte, je crois qu'elle fait 3 minutes. Mais au final, grâce ou à cause de cette vidéo, on sait pas, je suis devenu entre guillemets la figure de référence pour protéger Saitama. Donc écoute, j'ai décidé de prendre mon rôle à cœur. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 exploits que Saitama a fait, que Goku ne pourra jamais faire, ou du moins qu'il ne peut pas faire dans l'état actuel des choses. Alors je vous préviens tout de suite, tous les Jean-Michel rageux là qui dans les commentaires vont me dire qu'on peut pas faire de débat de puissance entre univers différents, que le débat Goku et Saitama est dépassé, que je devrais faire d'autres vidéos sur d'autres mangas, alors que ces gens n'ont pas vu une seule des 130 autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, je vous dis cordialement d'aller vous faire voir. Maintenant que ça c'est dit, je m'adresse à tous les fans de One Piece. Les amis, si vous kiffez One Piece et son univers, j'ai créé une chaîne YouTube exclusivement réservée à l'univers de One Piece. N'hésitez pas à aller vous abonner et à m'envoyer toute votre force. Alors par contre, s'il vous plaît, ne vous abonnez pas sur la chaîne si vous ne comptez pas regarder les vidéos, parce que je commence un petit peu à en avoir marre d'avoir 50 000 abonnés et 3000 personnes qui regardent mes vidéos. Enfin bref, maintenant que ça c'est dit, on commence tout de suite avec le premier exploit de Saitama. Comme tu peux le voir, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le manga One Punch Man pour voir des exploits que Saitama a fait que Goku n'a jamais fait de sa vie. Cet exploit, il a lieu dans le dernier épisode de la saison 1 de One Punch Man. Dans cet épisode, Saitama va réaliser un saut entre la Lune et la Terre. Un exploit qui, je comprends pas pourquoi, est très vite passé à la trappe. Au final, les gens se sont dit que c'était pas si ouf, alors que pourtant c'est un exploit de dingue. Parce que je te rappelle que la distance entre la Terre et la Lune, elle est de plus de 380 000 km. Et je te rappelle aussi qu'aux dernières nouvelles, Saitama n'est pas capable de voler. Donc en gros, ce voyage, il l'a fait uniquement en utilisant une impulsion avec ses pieds. Et là, je te mets au défi de me donner un seul saut de Goku qui est plus grand que ça. Et d'ailleurs, même sans parler de saut, Goku n'est pas capable d'aller aussi loin. Parce que comme tu le sais, les Saiyans ne sont pas capables de se déplacer dans le vide spatial. Alors tu vas peut-être me dire que Goku enfant est allé sur la Lune avec son bâton magique. Alors certes, mais à l'époque, Akira Toriyama s'était beaucoup plus orienté dans une direction comique. Et au final, de fil en aiguille, et en voyant l'ampleur de Dragon Ball, il s'est ravisé et il a décidé de revenir sur une dimension sérieuse. Et maintenant, écoutons Jean-Michel rageux. Vas-y, mais ça se voit, t'as jamais vu Dragon Ball, toi. En quelle année Goku, il peut pas faire le saut de Terre-Lune? Le saut de Terre-Lune, s'il a envie, Goku, il te le fait quand il a 1 an même. Quand il vient de descendre de la planète Vegeta, il peut te le faire, le saut de Terre-Lune. Vas-y, bouge de là, tu m'as énervé. Ok, alors comment t'expliques qu'après son entraînement avec Tortue Géniale, Goku enfant et Krillin qui a avoisiné plus ou moins les 100 unités de puissance, arrivait à peine à faire un saut de 100 mètres de haut? On peut aussi prendre un autre exemple, quand Goku et Krillin sont dans le repère des pirates, Goku va réussir à faire un saut en longueur de plus de 20 mètres, mais au final, son saut, il était pas beaucoup plus long que ça. Et d'ailleurs, si Goku enfant était capable de faire un saut aussi grand que tu le dis, comment ça se fait que pour aller en haut de la tour Karine, il est pas tout simplement sauté, au lieu de grimper comme un teubé pendant plus de 3 heures? Surtout qu'à ce moment-là, il était très vénère et il voulait y aller au plus vite. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres exemples de sauts de Goku. Par exemple, quand il va sur la planète de Kaio, on a Kaio qui va lui demander de sauter le plus haut possible et au final, il va faire un saut d'à peine 20 mètres. Alors qu'à ce moment-là, on le sait par son combat avec Raditz, Goku il avait une puissance située entre 400 et 1000 unités. Alors certes, tu vas me dire que la gravité chez Kaio est 10 fois plus forte que la gravité de la Terre. Et en plus de ça, tu vas me dire que Goku portait 100 kg de poids. Mais même si tu multiplies les 20 mètres du saut de Goku par 10 pour compenser la gravité et que tu prends aussi en compte le poids des vêtements, au final, tu te rends compte que Goku, il pourrait faire un saut de 500 mètres, voire de 1000 mètres au grand maximum. Donc pour moi, le saut Terre-Lune de Saitama est vraiment très impressionnant et c'est clairement un exploit que Goku ne peut pas faire, ou du moins qu'il ne pourrait faire que dans des BS, à la condition bien sûr de pouvoir respirer dans l'espace. On continue avec Saitama qui va te porter avec 4 doigts seulement une des lunes de Jupiter et qui va la projeter dans l'espace. Alors encore une fois, à ma grande surprise, c'est un exploit qui a été totalement rabaissé par les gens. Alors que je sais pas si tu te rends compte, mais cet exploit il est juste dingue. Parce qu'en faisant ça, Saitama avec une seule main, il a porté un nombre juste colossal de tonnes. À côté de ça, on a Goku qui va s'entraîner avec 100 kg de lest jusqu'à la fin de Dragon Ball. Pour aller sur Namek dans DBZ, il va s'entraîner avec une gravité x 100, sachant que Goku pèse environ 55 kg, donc en gros il a porté à peu près
5 tonnes, et à la fin de DBZ, je sais que c'est un exemple que je reprends très souvent, mais Goku a seulement réussi à porter 2 tonnes à chaque bras et à chaque jambe, et il a dû passer en Super Saiyan pour porter 40 tonnes. Il y a juste à faire un simple calcul pour se rendre compte que Goku il est à des années-lumière de Saitama. En gros, à la fin de DBZ et en Super Saiyan 3 Full Power, on sait que Goku pourrait porter facilement 3200 tonnes. Alors bien sûr, t'en as toujours qui vont me dire que la gravité de l'au-delà était plus élevée, alors pour le coup, je suis absolument pas d'accord, parce qu'on sait que la gravité de Shekaio elle est x10 à cause de sa petite taille, mais l'au-delà, on ne sait pas du tout sa taille, et en plus, il y a rien qui nous prouve que la gravité y est aussi plus élevée. Il y a aussi une autre preuve dans DBS, avec Vegeta qui va pas réussir à te porter Mageta en Super Saiyan, alors que Mageta pesait à peine plus de 1000 tonnes. Et là, t'en as plein qui vont crier à l'incohérence. Alors bien sûr, je suis d'accord que DBS est truffé d'incohérences, mais là, pour le coup, ça n'en est pas une. Parce qu'on sait que Goku a besoin de passer en Super Saiyan pour pouvoir te porter 40 tonnes, et on sait qu'en forme de base, il arrive seulement à porter 8 tonnes. Encore à la limite, je pense que si Vegeta était passé en Super Saiyan 2, il aurait pu faire bouger Mageta. Et d'ailleurs, même si on suppose que dans l'au-delà, la gravité était aussi 2 x 10 comme chez Kaio, au final, Goku en Super Saiyan 3 Full Power n'est capable de porter que 32 000 tonnes, alors que l'exploit de Saitama en portant la lune de Jupiter est vraiment à des années-lumière de l'exploit de Goku. Et d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En faisant une division, on se rend compte que Saitama, il est 2,7 x 10 puissance 15 plus fort que Goku à ce moment-là. Un écart qui, à mon avis, est encore très loin d'être comblé avec l'Ultra Instinct. On continue avec une scène qui n'est pas présente dans le manga, mais qui est présente dans l'anime. Saitama va résister à la gravité de Psycho Poulpe, sachant que Psycho Poulpe va nous dire que sa gravité est équivalente à la gravité d'un trou noir. Et je sais pas si t'arrives à te rendre compte de la gravité au sein d'un trou noir, mais on est très loin d'une gravité x100, x300 ou même x1000. Là je te parle d'une gravité de plusieurs milliards de fois la gravité de la Terre. Et d'ailleurs, la gravité au sein des trous noirs est tellement puissante que les trous noirs vont même être capables d'aspirer des étoiles en leur sein. Et au sein d'un trou noir, même la lumière ne se déplace pas assez vite pour pouvoir s'en échapper. Alors certes, c'est un exploit qui n'est présent que dans l'anime, et on peut se demander si Psycho Poulpe est réellement capable de créer une gravité aussi puissante que ça. La question a été posée à Murata, et en gros, il a dit qu'il était pas sûr que Psycho Poulpe en soit capable. Et je précise qu'il a pas dit un nom catégorique, il a juste dit qu'il était pas sûr et qu'il doit demander la confirmation à One. Mais sinon, il a dit que Psycho Poulpe était surpuissant en termes de psychokinésie, et qu'il était capable de supprimer toute friction des objets dans l'air, donc en gros, ses projectiles vont au moins se déplacer à la vitesse de la lumière. Et même si la gravité créée par Psycho Poulpe n'était pas celle d'un trou noir, vu que Murata a hésité et n'a pas dit un nom catégorique, on peut supposer que la gravité qu'il a créée contre Saitama, c'était équivalent à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de fois la gravité de la Terre. Donc encore une fois, on reste très loin des exploits de Goku avec la gravité. On continue avec Saitama qui va éternuer et qui va te dénuder Jupiter. Alors bien sûr, tu pourrais penser que cet exploit il est pas si ouf, parce que Jupiter c'est une planète exclusivement composée de gaz, alors certes, mais ça ne veut pas dire que la masse de Jupiter est faible, et bien au contraire, c'est une planète gazeuse qui est vraiment très lourde. Là, on a Saitama qui va éternuer dans l'espace, alors que normalement il n'y a même pas d'air à disposition, et qui en éternuant va te dénuder complètement Jupiter. Pour faire simple, on a Saitama qui est capable de détruire des planètes en éternuant, et cet exploit dans DBS, on l'a déjà vu avec Beerus, qui est capable de détruire des planètes décoratives en éternuant dans son sommeil, mais pour ce faire, il a dû insuffler du Hakai à ses éternuements. C'était pas la simple projection d'air de ses poumons qui a permis de détruire des planètes, alors que Saitama si, donc c'est vraiment un exploit qui est très impressionnant, d'autant plus que dans DBS, certes, Beerus va réussir à détruire des planètes décoratives en éternuant, mais c'est un Akaishin, ça reste quand même son métier de détruire des planètes, alors que Goku c'est juste un guerrier Saiyan. Et on termine avec Saitama qui a été capable de remonter le temps pour pouvoir réaffronter Garou. Alors certes, c'est un pouvoir qu'on ne sait pas si Saitama est capable de refaire à l'heure actuelle, mais n'empêche, dans tout Dragon Ball, Goku n'a jamais été capable de faire ça avec ses simples pouvoirs. Et à chaque fois qu'il a voyagé dans le temps, il a dû le faire en utilisant la machine de Bulma. Là, pour le coup, Saitama a simplement copié une technique de Cosmic Garou, et d'ailleurs au passage une technique qu'il a réussi à copier en à peine 10 secondes, et ce faisant, il a pu remonter le temps et zéro punch Garou. Parce qu'en gros, Saitama, comme tu le sais, il a le pouvoir de one punch ses adversaires. Là, pour le coup, il a réussi à donner une droite à Garou venant du futur, donc techniquement il lui a donné un coup qui n'a pas encore existé, et l'auteur lui-même nous dit que Saitama n'a pas One Punch Garou, mais à ce moment-là, il l'a bel et bien Zero Punch, un exploit que Goku ne pourra pas faire à moins de débloquer la capacité, par ses propres pouvoirs, de pouvoir voyager dans le temps.小石飛ばすだけなんて超能力の無駄遣いだぜ。このゲルガンシュプが
Alors bien sûr, il y a encore plein d'exploits que Saitama a fait que Goku ne pourra jamais faire, se baigner dans de la lave, pouvoir voyager dans les dimensions, attraper des portails dimensionnels avec sa main, supprimer ses limiteurs et j'en passe. De toute façon, si la vidéo vous a plu et que vous voulez que je fasse une partie 2, dites-le moi dans les commentaires. Et si bien sûr vous voulez que je fasse aussi une partie avec les exploits de Goku que Saitama ne pourra jamais faire, ce sera avec grand plaisir. En attendant, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Pensez aussi à vous abonner sur ma nouvelle chaîne YouTube, l'Instant One Piece, si vous êtes passionné de cet univers. Et comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonines.